Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes devant la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe. Ce soir, nous allons rendre hommage à Monseigneur Cabot. Et juste à côté de moi, donc, il y a donc le père Jean Hameau. Jean Hameau qui l'a côtoyé de très près. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Jean Hameau, qu'est-ce que vous diriez aux Guadeloupéens? Qu'est-ce qu'il faut garder de l'homme? Quel prêtre il était? Quel évêque il était également? Monseigneur Cabot était avant tout un homme de terrain qui allait visiter, je me rappelle, il allait visiter sa paroisse car il voulait que l'évangile soit présent dans tous les coins du territoire qu'on lui avait confié. Donc c'est un homme de terrain, c'est un homme qui était très proche des hommes, des femmes de notre pays et qui voulait que l'évangile pénètre dans tous les quartiers de manière à aider les gens à évoluer à tout point de vue. Donc c'était un pasteur. En tant qu'évêque, moi je retiens trois choses. La première chose, c'est ce souci pour les vocations. Il disait qu'il faut qu'il y ait des Guadeloupéens à devenir prêtres. Et lorsque Monseigneur Wally lui a demandé de devenir curé du Sacré-Cœur, il a dit à Monseigneur Wally, d'accord, mais à condition que le foyer Paul VI vienne aussi après Tapis. Donc son souci pour que dans les foyers, des vocations soient suscitées. Comme évêque, 25 ans, c'est peu dans la vie d'un homme, d'un évêque. Je retiens deux choses. La première, c'est la convocation du synode. Mettre ensemble des hommes, des femmes, des enfants pour réfléchir pour que nous puissions rester fidèles à la vocation de l'Église. Et cela donner les petites communautés, les TKL. Ça veut dire construire l'Église dans le quartier, que l'Église soit vraiment le ferment pour animer le quartier. Et il y a eu des conclusions. Et le synode est aussi le 150e anniversaire du diocèse. Ça, c'est une grande fête. Hein. Le cardinal de Paris a été l'envoyé spécial du pape. Et des évêques sont venus de métropole, de l'Arc-en-Ciel. Et chaque évêque a eu, en préparant ses 50 ans, il a eu un morceau, je dirais, de la Guadeloupe. Il allait rencontrer les fidèles, ils ont échangé, ils ont essayé de réfléchir sur l'évangile. Et puis, on s'est retrouvé, je crois, 2 millions de personnes certainement, au Vélodrome pour célébrer cet événement. Voilà rapidement ce que je retiens de Monseigneur Cabot. Alors c'est vrai qu'il a été nommé évêque par le pape Jean-Paul II. Qu'est-ce que d'après vous qui a fait que le pape l'ait nommé évêque? Eh bien, vous savez, quand on prépare le changement d'évêque, on essaie de voir quel homme qui a les qualités requises pour conduire le peuple. Et donc je pense que ceux qui l'ont choisi ont vu qu'il était capable de conduire le peuple de Dieu en Guadeloupe. 1932-2019 aura été le vécu d'un homme, Monseigneur Ernest Cabot, à qui on rend derrière moi ici à l'évêché un vibrant hommage. Je vous invite justement à me retrouver à l'intérieur. Alors, comme je vous le disais, nommé par Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, et consacré évêque le 6 novembre 1983, nous sommes dans un moment de recueillement et nous allons bien sûr à la rencontre de la famille de Monseigneur Cabot. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, vous êtes Madame Cabot Armel, c'est mon beau-frère. Ah, c'est votre beau-frère. Oui. Mon mari est mort aussi déjà. Vous l'avez côtoyé, vous avez vécu avec lui. Qu'est-ce que vous voulez que les Guadeloupéens retiennent de l'homme, retiennent du prêtre, et retiennent également de l'évêque qu'il était? Il a bien fait son travail, il amenait du monde, il y avait toujours du monde quand il y avait quelque chose de bien. La foule était toujours là pour l'écouter, pour l'entendre et c'était bien. Il a ramené du monde pour Dieu et je pense qu'il recevra de Dieu ce qu'il mérite. Donc vous pensez qu'il a contribué à ce que l'Église de Guadeloupe devienne un petit peu différente? Oui, tout à fait. C'était un homme exceptionnel qui a bien bossé et qui s'est donné pour la Guadeloupe. Vous êtes ça? Sa nièce, une des nièces.
Qu'est-ce que vous voulez que les Guadeloupéens retiennent de l'homme? Qu'est-ce que vous retenez, vous? Le prêtre, l'homme, le tonton? Ah bon, c'était un homme exceptionnel et qui a fait beaucoup de bien. Ok. Merci. Ok. Voilà, eh bien, nous, on va continuer, bien sûr, à prendre des avis avec ce... D'accord. De l'évêque, d'accord. Nous allons voir l'évêque. Mais vous êtes qui, vous? Je suis son neveu. Son neveu. Alors, c'est ce soir, qu'est-ce que vous voudriez que le Guadeloupéen retienne? C'est un homme qui reste, qui a bien travaillé en Guadeloupe et c'était un homme important aussi. Alors, nous allons à la rencontre, bien sûr, de l'évêque. Voilà, eh bien, qui pourrait nous parler bien de Monseigneur Cabot mieux que Verlaine, sa sœur? Bonsoir, madame. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez vécu ensemble, c'est votre frère. Merci. Un an de différence. Un an de différence. Eh oui, on allait à la messe ensemble. Quand il avait 14 ans, moi j'avais 15 ans. On allait le matin très tôt à la messe. Mais c'est un beau parcours, hein. Il y avait 2 kilomètres de différence. Et parfois, quand on arrive, l'église est encore fermée. Donc, il a été d'abord prêtre. Il a été d'abord prêtre. Et Après, il a été nommé évêque auxiliaire de Siméon Wali. oui, Et après, il a été consacré évêque. c'était l'élève de Père Margot. Ah, d'accord. C'est avec le Père Margot il a commencé. Mais quand il a fait, par exemple, son intronisation comme évêque, vous étiez là aussi? Si, j'ai toujours suivi tout. Mais est-ce que vous pourrez nous parler de ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et de quoi? Qu'est-ce qu'on a retenu de quoi? Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu de son parcours en fait? Eh bien, j'ai tout suivi. Et je l'accompagnais partout. J'ai tout suivi. Et il fallait bien l'encourager. Et puis finalement, on était à 7 enfants. Et là, c'est seulement c'est moi qui restais. Là, lui, il est parti. Alors là, je suis seule. Et heureusement, j'ai mes enfants. J'ai 7 enfants. Et heureusement qu'ils sont là, sans quoi je serais sans personne. J'ai perdu mon mari il y a 1 mois. Et ma soeur est née il y a 3 mois. Vous êtes sa grande sœur en fait. Et oui, je suis sa grande soeur. J'ai pris naissance en 31, lui, il a pris naissance en 32. On vous souhaite bon courage. Hein? Il faut tenir. Merci. Merci. Bonne soirée. Eh bien, la cérémonie d'hommage continue. Nous sommes à la veillée de Monseigneur Ernest Cabot. Et juste à mes côtés, il y a le Père Lavital. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Père Lavital, qu'est-ce que vous gardez de l'homme? Qu'est-ce que vous retenez du prêtre? Qu'est-ce que vous retenez également de l'évêque qu'il était? Déjà, en premier lieu, c'était un bon pasteur qui nous a permis d'avancer pour le diocèse de la Guadeloupe. Un homme qui a été vraiment disponible pour notre diocèse et pour son peuple. Celui qui m'a donné l'occasion d'être prêtre aujourd'hui, je le dois le voir d'être là ce soir pour lui rendre hommage et lui permettre de partir vers le Père avec un temps de prière et d'espérance, et ce qui est important pour nous. Et je peux dire que nous perdons un grand homme. Notre Église Guadeloupe est un grand homme. Cet homme qui a été capable de nous stimuler pour redonner de l'élan à l'Église de Guadeloupe. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, que ce soit prêtre, laïque ou autre, a le devoir de dire aujourd'hui, cet homme que nous perdons quelque chose de grand et de beau. Mais le fait qu'il a été nommé évêque par le pape Jean-Paul II, qu'est-ce que ça vous évoque? Ce qui est important, c'est de dire, voilà, il a pris la dimension du pape qu'il a nommé. Je pense que le pape Jean-Paul II lui a donné l'audace, l'élan de se rappeler ce qu'est un pasteur pour une église. Alors que nous étions en attente, on avait besoin d'un évêque qui pouvait nous stimuler après Monseigneur Wali. Je pense, oui. Voilà, merci. C'est vrai que c'est un beau cheminement, un beau parcours. Donc il a été prêtre, il a été également évêque auxiliaire de Monseigneur Siméon Wali et ensuite il a été intronisé également. Donc c'est un parcours quand même qui est exemplaire, on va dire. Ah oui, terrible. Un grand responsable de l'Église, mais qui a une vision aussi de la personne humaine et de la société assez claire. Bon, moi, j'ai fréquenté le Père Cabot depuis le comité de vocation. Et ensuite, j'étais responsable du Concile des jeunes.
Donc c'était un grand moment de l'Église en Guadeloupe. Un très grand moment. On a rencontré beaucoup de jeunes. On a rassemblé plus de 5000 jeunes dans des équipes, dans toutes les paroisses de la Guadeloupe. Et on a reposé des questions vivantes, c'est-à-dire la participation des jeunes à l'Église, à la pastorale, mais aussi à la société, leurs responsabilités dans le travail, dans la famille, etc. On a posé toutes les valeurs de l'Église et de la société. À ce moment-là, c'était un très grand moment. Vous pensez qu'il va falloir qu'on lui rende un bel hommage? Ah oui, ça c'est certain. Hein, dans le cadre de la Guadeloupe de maintenant, les grandes personnes, les grandes figures qui ont marqué la Guadeloupe, on doit tirer des leçons de leur vécu et de leur espérance et de la façon dont ils posaient les questions pour que nous Guadeloupéens, nous puissions rester debout et aller très loin. Et emmener aussi toute la population à aller loin, aller de l'avant. Ouais. Rappelez-nous le nom. Alors c'est Daniel Locatémois, oui. Ok. Donc bon, j'ai travaillé beaucoup aussi avec lui dans les mouvements de jeunesse, UGMJ, les CVAV, les ACE, le MRJC, enfin tous les mouvements de jeunesse de la Guadeloupe. Donc il était debout, il était vraiment debout avec tout le monde, avec les travailleurs, avec toutes les personnes qui pouvaient donner de l'énergie. Et il n'y avait pas de parti pris, en dehors des idéologies, en dehors des philosophies, etc. Ouais. Okay. Voilà, là nous prenons quelques avis encore. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes madame Ninine. Voilà. Ninine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir de Monseigneur Cabot? Alors, Monseigneur Cabot, je ne l'ai pas spécialement connu pour dire que je faisais partie d'une paroisse de Basse-Terre, puisque je suis de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Mais par contre, j'ai beaucoup assisté à des confirmations, des célébrations que lui officiait. Et surtout, il a amené le créole dans les cérémonies, ce qui est aussi un bien, puisque c'est notre langue. Donc vous avez plus connu l'évêque? L'évêque, voilà, mais pas du tout le curé, pas du tout. Qu'est-ce que vous retenez de cet évêque? Un Guadeloupéen de cœur? Oui, mais aussi le fait qu'il ait fait les TKL. Voilà. Ça m'a vraiment frappé parce que dans chaque paroisse, il y a une TKL. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est rien. Voilà, donc c'est un homme qui visiblement a beaucoup œuvré pour la Guadeloupe. Vous l'avez connu Paul. En métropole aussi. En métropole. Oui. Et vous m'avez dit tout à l'heure, ça fait à peu près 2 mois que vous l'avez vu. Je l'ai vu à l'enterrement de sa sœur. Vous l'avez vu à l'enterrement? Oui. D'accord. Dans son fauteuil, à l'enterrement de sa sœur. Et elle a parlé avec ma nièce. Oui. Alors, qu'est-ce que vous retenez qu'est-ce que vous gardez? C'est l'homme? C'est le prêtre ou alors c'est l'évêque? Je vous dis, je ne l'ai pas vraiment connu. Hein. Vous avez connu l'évêque en fin de compte? Oui, à l'église, c'est tout. De loin. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous faisait quand vous l'entendiez officier ses messes, par exemple? C'était touchant. Voilà. Quand il parlait, c'était touchant. Ouais. Il avait une poigne? Un peu, mais lorsque je l'ai vu, ça fait 2 mois, j'étais un peu... je ne m'attendais pas à le voir comme ça, quoi. Voilà. Et paraît-il depuis 2006, pardon. En fait, ça fait un petit moment quand même qu'il est à l'EHPAD du Sacré-Cœur. Ah, ça, je ne sais pas. Parce que moi, je n'étais pas ici. Ça fait 1 an et demi que je suis là, alors je ne sais pas. Et pas du tout. C'est quand il venait en tournée en métropole, bon, j'entendais, alors donc j'allais des fois, mais sinon, c'est plus. Voilà. Alors, vous avez tenu à être là ce soir à la veillée? Oui, bien sûr, et je serai là demain à la messe aussi. Et j'ai apprécié beaucoup ses homélies. Et je regrette seulement qu'il ait terminé sa vie à l'EHPAD du Sacré-Cœur. Et je reconnais en lui un grand pasteur et qui a su, comment je pourrais dire ça, qui a su mettre en pratique et évangéliser pour que on puisse connaître davantage le Seigneur. Voilà. Alors moi, ce que je pose également comme question, vous savez que c'est le pape Jean-Paul II qui l'a nommé évêque, c'est quand même assez fort. Hein?
Oui, C'est symbolique, quoi. oui, bien sûr. Et puis sur les réseaux sociaux, on voit que le pape a envoyé des messages à Monseigneur Yoko concernant Monseigneur Cabo. Voilà. Et demain, vous serez là. Demain, donc, il y aura les évêques de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de la Dominique. Oui, je serai là. Puisque je suis souvent à la messe à la cathédrale et je serai là. Donc je vais faire attention aux câbles et tout ça. Et je vais trouver une petite place, même si ce n'est pas celle que j'occupe habituellement. Voilà. Attends. Oui, alors, qu'est-ce qu'on retient de Monseigneur Cabo? Mais laisse-moi te dire, c'est ça que je te dis. Monseigneur Cabo, c'était moi qui étais son chauffeur. J'ai fait 40, j'ai commencé à travailler ici, j'avais 14 ans. Hein? Et je suis sorti à 65 ans. Vous voyez? Je travaillais à l'imprimerie catholique. C'était le plus grand imprimerie, Basser Pointe-à-Pitre. Je faisais catéchisme, Agnières PTT, et les Agnières PTT, catéchisme, clarté. Vous n'avez pas connu tout ça? Étiquette à banane, c'est moi qui faisais tout ça. Les travaux de ville, c'est moi qui faisais tout ça. Vous voyez? Alors, vous avez connu l'homme? J'ai passé 4 évêques ici. 4, j'ai passé. Monseigneur Gué, Monseigneur Dominville, Monseigneur Wally et Monseigneur Cabo. D'accord. Je suis Louis Joseph, le frère de Père Louis. Mais quand il est devenu évêque, même quand il a été sacré évêque, qu'est-ce que ça vous a fait en fait, vous? Quand il est devenu évêque, qu'est-ce que ça m'a fait? Mais j'étais bien content parce que il est devenu après Monseigneur Wally. Oui, c'est ça. Il est devenu après Monseigneur Wally. Après la démission de Monseigneur Siméon Wally, il est devenu... Il est devenu évêque, oui, c'est ça. Et vous avez eu l'occasion d'aller le voir aussi à l'EHPAD du Sacré-Cœur? Oui, je suis allé le voir, Je vous ai dit, c'est moi qui le conduisais. Ce que je faisais un peu tout, j'étais ici. Après l'imprimerie, j'étais ici. Il y avait une machine, je travaillais pour tous les paroisses. Maintenant qu'il n'est plus, qu'est-ce que vous allez garder de lui? Je vous dis, c'était comme mon frère. Je considérais Monseigneur Ernest Cabo comme mon grand frère. Vous voyez? Et quand on sortait de Bastère à Pointe-à-Pitre, on parlait que de lui, de mon frère, avec lui. Vous voyez? Alors. Ok, là nous avons Pierrot, ça va? Ouais, ça va. Alors Pierrot, créole, français comme tu veux. Hein? D'accord. Alors, où tient la vie là en tout cas? Oui, on tient la vie ici, surtout parce que sans quarantaine de Monseigneur Cabo, c'est un vrai patriote. Et patriote dans tous les sens parce que ni moun qui dit patriote, il sait parler. Tandis que lui, il tenait action qu'il menait, que ce soit au niveau des TKL, que ce soit au niveau de Saint-Jean-Bosco. Et il faut dire que depuis tantôt, il est toujours axé toute mission ici, la jeunesse. Et là, nous regardons les grandes têtes qu'on a dit en pays, nous, les gros gaz. Et, tout ça soutient par Monseigneur Cabo. En fait, il y a une initiative de KTL, là, c'est ça? Pas KTL, tout seul. Entendre à la radio un certain nombre d'habitants qu'il a fait. Notamment là, il était à l'extérieur. Il était à penser. Première pensée, c'était de retourner au pays et desservir le pays. Vous suivez un petit peu le cheminement, là, il était l'abbé, là, il portait encore l'abbé, là, il vini. Pas spécialement. Mais vous qui avez fréquenté l'église souvent, est-ce que ça t'a fait un bitin, là, c'est lit et officier par exemple? Alors là, il y a une force là même, c'est que moi, toujours, l'engagement, c'est toujours créole. Et puis, belle bitin, il fait là, c'est permettre que créole entre en l'église là, parce que le monde très mal voit ça, parce que à un moment là, à un certain moment, il a banalisé le créole et dit que ça ne doit pas entrer l'église, alors qu'il fait systématiquement et tout le monde suit. Merci. Ok, merci aussi. Alors nous avons des personnes qui l'ont connu de différentes manières. Et vous, mademoiselle, vous l'avez connu comment? C'est lors de ma confirmation. Francis, quand nous avons fait après? Je lui dis, je n'ai pas compris, mais si vous comprenez, quand nous avons fait après?
Je lui ai dit chorale. Je suis retournée à ma place. Il dit, mais ça, dis-moi, c'est la chorale. Et c'est tout de suite en chorale là. Donc c'est ce que je retiens de lui. C'était vraiment un missionnaire. Voilà. Et vous, madame? Oui, donc moi, c'est un homme qui nous guide, qui nous a toujours guidés et qui restera dans nos mémoires parce qu'il était très très proche de son peuple. Et il n'a pas hésité à nous donner des leçons de morale, à nous réconforter, à nous mettre de la joie dans le cœur. Et c'est pour ça que nous sortons de l'église Notre-Dame de Port-Louis, de la Visitation. Et nous avons fait ces kilomètres par amour et par amitié pour cet évêque, grand homme et grand Guadeloupéen devant mes yeux. Et quand il officiait, la messe prenait une connotation particulière? Alors, c'était toujours familial. On avait l'impression qu'il était le copain de la famille et qu'il nous mettait tous au même niveau. Il ne faisait pas de différence. Et pour lui, tout nom, c'est nom. Pas ni un nom qui plie nom qui ont notre nom. Voilà, c'est ce que je retiens de lui. Par les chants qu'il donnait le ton, quoi. Il aimait nous, c'est l'église à Jésus-Christ. C'est les lumières pour peuple Guadeloupe. L'Esprit Saint qui mène nous. Ensemble, en nous aller. Voilà. Il est à l'initiative également du TKL. Oui, le TKL, ça continue toujours. Petite communauté, l'église. Et c'est le partage autour de la parole. Et ça allait plus loin. Donc là, c'est la période de Noël. Nous ne restons pas dans notre paroisse pour faire des chantées Noël. Nous allons dans les quartiers de notre commune. Et nous rallions tout le monde à la cause qui est chanter Dieu. Voilà. Voilà, nous avons avec nous mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'avez dit, vous avez vécu quelque chose d'assez particulier en fait. Oui, en fait, c'est lui qui m'a donné le sacrement de confirmation. Je ne me rappelle pas de l'année malheureusement, mais oui, voilà. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir reçu le sacrement d'un évêque? C'est l'évêque qui donne le sacrement, donc qu'est-ce que ça fait? C'est un commencement à la vie chrétienne, et puis voilà, c'est ce qu'on reçoit, et puis pour cheminer après, on nous laisse libre d'aller cheminer après, c'est tout. Et qu'est-ce que vous auriez voulu que les Guadeloupéens retiennent, que vous retenez de lui en fait? Mais sa joie de vivre, il avait toujours un sourire. C'est ce que je retiens. Il était toujours chaleureux et il donnait toujours des petites blagues, des petites choses pour faire rire les enfants, parce que moi j'étais jeune à cette époque et j'aimais bien, oui. C'était ça. Merci. Les gens viennent de partout et la paroisse de Vieux Habitants, bien évidemment, a tenu à être là ce soir. Oui, bonsoir. Donc c'est pour honorer la mémoire de Monseigneur Cabot. Donc je sais que j'étais là il y a quelques années pour Monseigneur Ali, mais comme demain, à cause du travail, je ne pourrais pas être là, donc je suis venue ce soir pour honorer sa mémoire. Alors il a fait quoi? Il a fait votre première confirmation, il a fait quoi pour vous? Donc moi personnellement, je ne l'ai pas trop connu au niveau de ma paroisse de Baïf. Donc voilà, c'est juste le souvenir comme ça que je le voyais à la télé et tout. C'était un grand homme d'église. Voilà, c'était un grand homme d'église pour nous. S'il fallait dire quelque chose par exemple à votre fils de lui, qu'est-ce que vous diriez par exemple? Alors c'est vrai que j'ai voulu emmener mon fils ce soir pour qu'il puisse voir le dernier évêque qu'on a connu au niveau des racines guadeloupéennes, parce que mon fils, il n'a pas connu Monseigneur Wally. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à l'emmener ce soir voir Monseigneur Cabot. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Jules Guy. Et avant ça, tu l'avais déjà vu ou pas? Non. Tu as entendu parler de lui? Oui. Voilà, et tu es bien content d'être là ce soir en fait? Merci.